Bonjour, mon nom est Jean-Charles Delafaye, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la publicité et depuis 5 ans, depuis 2013, j'aide les entreprises, j'accompagne les entreprises pour les aider à se raconter, à mieux se raconter, à être inspirantes. J'ai d'abord envie de répondre, qu'est-ce que n'est pas le storytelling? Parce que pendant des années, les gens ont cru que le storytelling c'était un enfumage, c'est-à-dire on va raconter une belle histoire pour masquer un peu la réalité qui n'est pas si rose. Alors aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux, on ne peut plus faire ça. Même si on a bien vu la force des fake news, aujourd'hui, il n'y a rien de plus puissant que la vérité. Et donc, d'abord, le storytelling, c'est de la vérité, première chose. Ensuite, on pense aussi que le storytelling, ce sont des mots. En réalité, ce sont surtout des actes que l'on va poser et qui vont raconter ce que l'on fait. Eh bien, c'est la même chose pour une entreprise. Elle doit avoir une direction claire et précise et poser des actes clairs et précis qui vont dans cette direction et qu'elle racontera tout au long de l'année. Alors, en fait, le why, moi, ce qui m'a fasciné dans ce modèle que j'ai découvert il y a 5 ans, c'est qu'il explique de manière extrêmement simple comment construire une entreprise, comment avoir une vision à long terme d'une entreprise et comment raconter cette entreprise. C'est-à-dire que quand on sait pourquoi on fait les choses, on sait beaucoup mieux comment le raconter. Par exemple, le why de Nike, par exemple, le why de Nike, comme on dit, le why de Nike, c'est le dépassement de soi. Bon, et le dépassement de soi, en fait, ils le racontent dans la publicité, bien entendu, mais ils le racontent aussi dans leurs produits, ils le racontent dans leurs magasins, ils le racontent dans les vedettes qu'ils sponsorisent, etc., etc., etc. À un moment, ce dépassement de soi, quelque part, il transpire à tous les niveaux de l'entreprise. Quand on a un why clair, en fait, toute l'entreprise sait où elle va. Et non seulement toute l'entreprise sait où elle va, mais les clients savent pourquoi ils viennent. Donc c'est important ce why sert en fait à mettre tout le monde d'accord, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça fonctionne pour absolument tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment, on ne doit pas être une grande marque et avoir beaucoup d'argent pour communiquer de manière intelligente et juste. En revanche, pour émettre son message, là, on aura besoin évidemment plus d'argent. Et plus on a d'argent, plus le message va se répandre. Mais il y a des marques qui communiquent très très peu et qui ont un why très très fort et dont on perçoit très bien et qui ont des vrais fans. Et donc ça, c'est intéressant à comprendre qu'est-ce qu'elles ont fait. En fait, elles sont justes dans tout ce qu'elles font. Elles sont sur leur why absolument dans tout, dans chaque détail, dans chaque chose qu'elles font, dans chaque produit qu'elles vendent, dans chaque action, dans la façon dont elles accueillent leurs clients, dans la façon dont elles font leur site internet. Tout est juste par rapport à ce why. Il doit être simple, il doit être vrai, il doit être déclinable à tous les niveaux. Et en fait, un bon why, c'est une motivation universelle. C'est une entreprise qui nourrit de motivation universelle. Donc, vous prenez Nike, elle nourrit le dépassement de soi. Vous prenez Harley Davidson, cette marque, elle nourrit le besoin de liberté. C'est des motivations universelles. Sur Facebook, on devrait beaucoup plus parler du why. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais parler de what, hein, mais ça veut dire qu'il faudrait beaucoup plus parler du why. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut créer vraiment une communauté de fans, de vrais fans. Et l'intérêt d'une motivation universelle, c'est que ça touche tout le monde. On fédère beaucoup plus de monde avec un why comme ça. Et dans le digital, c'est la même chose. Il faut qu'à un moment, quelque part, se raconter sur Facebook quelque chose qui parle d'une motivation universelle, c'est plus simple que gonfler le monde avec ses produits, services, etc. Se focaliser sur le what. En fait, les marques qui meurent sont souvent des marques qui ne changent pas leurs produits. Quand on a un why bien clair, il ne faut pas en changer. Mais il faut que tout le monde soit d'accord autour de la table. Est-ce que c'est bien vers ça qu'on va? Est-ce que c'est bien ça l'objectif final de l'entreprise? Après, la couleur et la manière dont on va raconter, ça va peut-être un peu changer, parce que ça va changer en fonction des tendances. Mais le fond doit rester le même.